Donc bonjour à toutes et à tous. Donc avant de faire l'analyse du cycle de vie d'un produit, on va d'abord définir ce qu'est le cycle de vie d'un produit, hein. Donc normalement, vous avez recopié la définition que vous avez ici à l'écran, juste au-dessus de la vidéo, hein, voilà. Donc moi, pour vous faire, pour que ce soit plus simple, je vous ai fait un petit schéma que je vais vous expliquer en allant juste en dessous, hein. Donc schéma que vous imprimerez puis vous collerez à la suite de la définition. Donc c'est marqué un petit peu plus bas dans la page. Donc alors, le cycle de vie d'un produit, en fait, c'est un enchaînement d'étapes, en fait, de la naissance à la mort du produit. D'accord? Donc, la première étape, ce qu'on peut considérer comme la première étape, c'est l'éco-conception, la fabrication du produit. Donc, l'éco-conception, en fait, c'est ce qu'on a fait jusque maintenant, c'est la conception, en fait, du produit. C'est avant de le fabriquer en grande série. Donc, par exemple, on fait la bête à cornes, le diagramme de pieuvre, et le cahier des charges. C'est ça la conception, d'accord? Ensuite, on fait un prototype, on valide ou pas le prototype par rapport au cahier des charges, et puis après, une fois que le prototype est conforme au cahier des charges, on lance la fabrication. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis éco-conception et fabrication. Donc éco-conception, on verra un petit peu plus tard ce que c'est en fait. C'est en fait intégrer en fait des paramètres environnementaux pour faire un produit écologique en gros. D'accord? Donc on reviendra un petit peu après dessus, hein. Donc en fait, c'est ce que je vous ai mis ici. Je vous ai défini ce que c'était que l'éco-conception et la fabrication. Donc en fait, c'est ça, c'est la fabrication du produit. En fait, c'est le cahier des charges, puis la fabrication du produit ou des différentes pièces du produit, d'accord, leur assemblage et l'emballage. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on peut considérer comme la première étape du cycle de vie d'un produit. Donc on considère ça souvent comme la première étape du cycle de vie d'un produit. Donc ensuite, va arriver une étape qui s'appelle la distribution. Donc la distribution, il faut imaginer en fait que l'objet, il n'est pas forcément vendu au même endroit que l'usine qui fabrique l'objet. Donc en gros, il y a l'usine qui fabrique l'objet, et après l'objet, il est distribué en fait un petit peu partout sur la planète, ou enfin, sur la planète en général, hein. Donc là, tout simplement, ce qu'il faut penser, c'est que l'objet n'est pas forcément fabriqué là où on va le vendre. Donc on le distribue, d'accord? Donc en fait, on le distribue soit par camion, soit par avion, soit par bateau, d'accord? Donc la distribution, l'étape de distribution, c'est le transport des produits. Donc voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. L'entreposage, donc en fait, l'entreposage en fait, c'est parce que le produit qui va être distribué, il n'est pas forcément vendu directement de l'usine à l'endroit où on va le vendre. Donc, il passe par différents entrepôts, d'accord? Donc, c'est ça ce que j'appelle l'entreposage. La manutention, en fait, c'est le fait de charger et décharger le camion. C'est ça la manutention, d'accord? Donc, alors, dans la distribution, il y a l'usine qui vend le produit à un intermédiaire qui va l'entreposer, qui va le revendre à un autre intermédiaire qui va l'entreposer, etc., qui va arriver finalement dans le magasin qui va le vendre, d'accord? Donc ça, c'est la première, la première phase de distribution. Vous pouvez imaginer aussi, on en reparlera un petit peu plus tard, quand il s'agit d'un smartphone. Donc en fait, le smartphone, on fabrique pas toutes les pièces au même endroit. Donc on fait par exemple la batterie à un endroit sur la planète, l'écran à un autre endroit, etc., etc. Donc il faut bien en fait ramener en fait ces différentes parties de pièces et les assembler. Donc on ramène tout. Donc on fabrique par exemple, je dis au hasard, hein, on fabrique par exemple la batterie en Afrique, l'écran en Asie. On ramène tout ça aux États-Unis et puis on les assemble aux États-Unis. Voilà. Donc voilà ce qui se passe en fait mondialement. En fait, on fabrique pas forcément tout l'objet au même endroit. Donc on verra un exemple avec le smartphone un petit peu après. Donc ensuite, une fois qu'il est arrivé dans les magasins, ben, tout simplement, ça va s'enchaîner avec l'utilisation, donc la phase d'utilisation. Donc vous allez l'utiliser. Et mine de rien, quand vous allez l'utiliser, vous allez par exemple recharger la batterie, vous allez changer les piles si vous n'utilisez pas des piles rechargeables, vous allez l'entretenir, le produit à l'aide de produits ménagers, voilà, donc vous allez le laver, etc. Vous allez éventuellement le réparer s'il tombe en panne. Donc ça, c'est la phase utilisation, d'accord? Donc ensuite, une fois qu'on l'a utilisé, et qu'il est hors service, en fait, on va faire ce qu'on appelle l'étape de gestion de fin de vie. Donc en fait, c'est quand il est mort, en fait. Donc on parlait ici dans la définition, on part de la naissance à la mort du produit. Donc ici, on peut considérer que c'est la naissance du produit, voilà. Et ici, on peut considérer que c'est la mort. Voilà. Donc ici, voilà pour le cycle de vie d'un produit. Donc c'est pas fini. Donc la gestion de fin de vie, en fait, on va, une fois que vous l'aurez jeté dans la poubelle ici, on va le collecter par camion. Alors, soit on va le recycler, soit on va l'enfouir, soit on va faire de la valorisation énergétique. Donc ça, on y reviendra un petit peu après. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe en fait quand vous mettez vos objets soit à la déchetterie, soit dans les poubelles jaunes, soit dans les poubelles noires. Donc voilà. Alors, une étape du cycle de vie d'un produit, donc là, vous en avez déjà quatre, que les élèves ont légèrement tendance à oublier et qui est super importante, c'est l'acquisition des ressources. Donc en gros, quand vous fabriquez un objet, si vous avez besoin de bois,
par exemple, si c'est un objet en bois, un salon de jardin en bois, par exemple, il va bien falloir aller le chercher, le bois. Donc c'est ça l'acquisition des ressources. Donc c'est l'extraction des matières premières du milieu naturel et leur transformation. Donc le bois, il va bien, par exemple, d'un si on parle d'un salon de jardin en bois, il va bien falloir aller le chercher. Alors par exemple, je vous donne un exemple, si c'est un salon de jardin en bois exotique, par exemple, eh ben, le bois, certainement qu'il va venir d'Amérique du Sud. Donc il va bien falloir aller le chercher, le retirer du milieu naturel, donc couper l'arbre et le ramener en France, si on le fabrique en France, le salon de jardin. Donc je prends un autre exemple. Si vous fabriquez des objets en aluminium, donc l'aluminium c'est extrait d'une pierre qui s'appelle la bauxite, pierre à partir de laquelle on extrait de l'aluminium. Donc la bauxite, en France, on n'en a pas, ou très peu, ou on n'en a plus, je ne sais pas trop. Donc on va la chercher à l'autre côté de la planète. Alors je ne sais plus quel pays, donc on va chercher de la bauxite, donc on l'extrait bien du milieu naturel, et on le transforme, donc on extrait en fait de l'aluminium. Donc en fait, cette étape-là, on a légèrement tendance à l'oublier en fait, mais c'est une étape qui est en fait qui précède la fabrication. Donc il faut bien aller chercher les matières premières dans le milieu naturel. Donc par exemple, un dernier exemple, pour tout ce qui est objet plastique, c'est fait à partir du pétrole, donc essentiellement à partir de pétrole, mais je parle pas des bioplastiques maintenant, hein. Donc le pétrole, en fait, il faut bien aller l'extraire du milieu naturel, d'accord? Donc on extrait le pétrole, et après on le transforme bien en plastique, d'accord? Donc c'est ça l'acquisition des ressources. Donc voilà, en fait, donc la succession de ces étapes-là, en fait, de ces 5 étapes-là, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Voilà, donc ça fait un cycle. Voilà. Donc voilà pour la définition du cycle de vie d'un produit.